Bon, comme j'ai toujours eu l'habitude, il est 19 h à Cotonou et 18 h GMT. Bonsoir, chers amis, chers participants, chers collègues. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de, comment dit-on, d'universitaires qui sont dans le groupe. Je salue tout le monde. J'espère que vous avez eu un peu de temps pour pouvoir euh, euh, remuer les méninges par rapport à l'exercice que j'ai donné. Excusez-moi. Voilà. Je me protège contre les refrains. Euh, Bonsoir, nous sommes à 17 participants. Est-ce qu'on doit attendre les autres avant de commencer? J'aime toujours dire que les retardataires ont tort. Quand on donne une heure, il faut la respecter. OK. Bonsoir au directeur de cabinet, Monsieur Sadoko. J'espère que vous êtes en ligne. Monsieur Sadoko, directeur de cabinet. Monsieur Sadoko, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour introduire avant que je ne commence? Je ne le vois pas. Attendez. Oui, Sadoko est là. C'est bon, directeur. Allô, vous me recevez? Oui, directeur. C'est bon. Merci beaucoup, cher formateur. Bonsoir, chers participants. Comme je l'avais envoyé dans le groupe, c'est notre dernière séance, vous le savez. C'est le moment de poser toutes les questions par rapport à ce cours. Et nous allons certainement vous revenir à la fin de la présentation pour les questions relatives à comment approfondir cette formation et également ceux-là qui veulent avoir l'attestation. Nous allons vous expliquer cela. Merci beaucoup. Je voudrais dire quelque chose. Il y a des gens qui ont envoyé l'exercice là en privé. Et ils se disent que Ah bon? Oui, ils se disent que c'est pour avoir l'attestation. Mais je tiens à leur notifier que ce n'est pas ça. C'est juste un exercice d'application. Le formateur là, il va vous expliquer. Merci beaucoup, cher formateur, et à tout à l'heure. OK, merci beaucoup, directeur. Merci pour l'accompagnement. Il faut noter que vous êtes là depuis mardi, hein, donc, avec vos nombreuses diligences, occupations, vous tenez toujours. Vous venez, vous introduisez, vous concluez. Donc, merci aussi pour l'accompagnement. Bonsoir chez tous, encore une fois. Non, en fait, comme je l'expliquais hier, ainsi que je ai donné, c'est l'étude de cas. En fait, l'étude de cas, on devait... Cher formateur, allô? Oui, oui. Les gens disent que le lien est expiré. Je n'ai pas compris. Beaucoup m'écrivent en privé pour dire qu'ils n'arrivent pas. Depuis quand ça? Mais ceux qui sont là, il y a des gens qui sont en ligne. Hein? Il y a 40 participants en ligne. Donc, Ils ont dit que le lien est expiré. Bon, peut-être. Je vais envoyer-moi à nouveau, je vais leur envoyer ça. ah d'accord, je viens, je viens. Ils disent que le lien est expiré. Un instant. Alors qu'il y a des gens qui sont là. Non, j'ai le même lien. Eh bon, il faut m'envoyer. Il n'y a pas de problème. Ok, je vous l'envoie. Un instant.
Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est C'est... vrai? Bon, Le lien moi, expiré? oui, j'ai cliqué sur ça Oh, ben comment est-ce que les autres ont pu le faire? c'est ça, je dis. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Que doit-on Ah, faire? vous avez copié, donc copiez le lien là, le lien qui est là et envoyez-moi. Eh, c'est le même lien que je vois, moi. Envoyez, je vais voir, peut-être. Ok, d'accord. Voilà. Vous avez envoyé? Je vous envoie ça par WhatsApp. Bon, est-ce qu'on peut continuer? Euh, Donnez 3 minutes, non? Ok, d'accord. Donc, on commence à éditer ça.
Bon, on va commencer, hein, on va commencer. C'est passé de 40 à 60 là. Donc, on va commencer. Euh, en fait, je voulais préciser quelque chose que j'étais en train de préciser quand l'histoire l'histoire de ceux qui ne peuvent pas se connecter. Bon, en fait, comme vous l'avez dit, le module 7 c'est un module d'étude des cas, en fait. Donc, j'ai voulu ne pas venir directement aujourd'hui, présenter l'étude de cas, présenter les SIC, présenter les résultats et basta. Et voilà, quoi. Ça aurait été peut-être un atelier plus approfondi. Et bon, pour ceux qui auront la chance de vouloir continuer la formation payante, vous allez voir que ce sera une toute autre animation. En fait, j'ai voulu laisser pour que vous puissiez remuer un peu les mélanges au vu des 4 jours que nous avons déjà passés, avec les informations que vous avez, les vidéos que vous avez, les prises de notes, tout ça là, que vous vous mettez dans la peau d'un évaluateur euh, qui veut évaluer un projet communautaire, en fait. Et là, dès que vous aurez fait ça ce soir, moi, je vais vous présenter un peu. Moi, je me suis mis dans la peau d'un évaluateur. Je vais présenter quelques réponses que j'ai pu avoir et vous aurez à comparer ça avec ce que vous avez. Ce soir, nous n'allons pas trop tergiverser. Vous aurez aussi dans le forum à la fin, comment dit-on, mes propositions de réponse et vous aurez le temps de digérer tout ceci. Nous avons toujours excédé les 1h30. Aujourd'hui, euh, j'aimerais vraiment qu'on finisse ça avec, parce que la journée a été un peu chargée. Et c'est le week-end ne donne pas des conseils. Donc. Bon, donc, hier, le thème pour le projet, c'est accès à l'eau, hygiène et gouvernance locale. Bon, durée, à peu près, c'est 2 heures de temps de travail. Normalement, comme je l'ai dit, vous devez être en groupe de 4 à 6. Ouais, vous devez vous voir, bon, pas vous voir, travailler même en ligne pour pouvoir réfléchir ensemble pour donner les réponses. Voilà. Donc, je vais continuer. Donc, le contexte, c'est que c'est un projet qui est mis en œuvre dans la communauté d'Azovisse. Azovisse, c'est chez moi, hein, au Bénin. Euh, c'est dans la vallée de l'Ouémé. Donc, dans 5 villages de Azovisse, A, B, C, D, E. Dans ces 5 villages, nous avons de nouveau 2800 ménages, c'est-à-dire environ 17 000 habitants. La durée du projet, c'est 18 mois. Ceux qui portent le projet, c'est une association entre l'ONG local Eau de Vie, plus la mairie, plus le comité de village d'Azovisse. L'objectif global du projet, c'est améliorer l'accès à l'eau potable, donc accessibilité à l'eau potable. Les pratiques d'hygiène dans 5 villages. Améliorer les pratiques d'hygiène dans 5 villages. Pratiques d'hygiène, c'est tout ce qui a relation avec l'étude de diarrhée et même la diarrhée et la saleté. Donc, l'axe d'intervention, qu'on peut dire, on peut spécifier, c'est installation de 4 points d'eau. Donc, mettre en place 4 points d'eau. Hein, ouais, ça ne nous a pas échappé. Hein. C'est 4 villages. C'est 5 villages. C'est bien 5 villages. Mais on veut mettre en place 4 points d'eau. Ça veut dire que chaque village ne peut pas avoir un pot de chez nous. Donc, c'est une histoire de distance. Donc, il faut bien calculer les distances pour que les points d'eau soient accessibles au sein village. Deuxième chose, c'est la sensibilisation à l'hygiène. Et quand on parle d'hygiène, comme je l'ai dit, lave des mains, traitement d'eau. On a mis l'accent sur 2 choses. Laver les mains et traiter l'eau. Donc,
Le troisième point, c'est mise en place des formations de 5 comités de gestion. C'est que lorsque nous mettons en place des forages, je ne sais pas si ceux qui travaillent dans les ONG qui sont dans les zones reculées, c'est qu'on met en place un comité de gestion du forage et des sous-perçus. Parce que quand quelqu'un vient prendre de l'eau, c'est pas gratuit, quoi. On lui dit, tu payes 25 francs. Mais on sait que la bassine que la personne a amenée là, c'est une bassine de, je sais pas, de 100 francs, de 150 francs. Mais pour que le forage puisse être entretenu et Oui, la gestion soit formateur. bonne. Oui? Les gens vous reçoivent très, très faiblement. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est la fatigue. Je vais essayer de pousser un peu plus. Ok, d'accord. Donc, en fait, je disais que euh, jusque à la sensibilisation, on m'a suivi. Je parlais de la mise en place des, des comités de gestion. Je disais que pour les comités de gestion, quand on met en place des forages, pour ceux qui ont travaillé dans les ONG, qui travaillent, les ONG communautaires, vous allez voir que lorsqu'on met en place des forages, on met en place un comité de gestion qui gère la source d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on ne réclame pas à la hauteur d'une bassine, disons que quelqu'un vient chercher une bassine d'une valeur de 100 francs. Normalement, il doit payer 100 francs. Ça veut dire que c'est un forage communautaire, que c'est préfinancé, tout ça, là, par le bailleur, tout ça, là. On leur dit, non, vous n'avez pas payé 100 francs, mais payez au moins 25 francs pour qu'on puisse assurer la maintenance du point d'eau, en fait. Donc, on forme des gens du village qui se transforment en comité de gestion du forage. Et eux, ils sont là pour rassembler les sous, pour maintenir, faire la maintenance du forage, quoi, en quelque sorte. Bon. Donc, dedans, étant donné que le projet a deux options, il y a la communauté de gestion va continuer par sensibiliser les gens sur le lavage de mains et traitement d'eau, mais aussi la gestion de l'eau. Voilà. Maintenant, on a proposé une théorie de changement. La théorie de changement, c'est si l'accès physique à l'eau s'améliore et si les ménages sont sensibilisés et si des comités gèrent l'entretien, alors le temps de collecte baisse, la consommation d'eau sûre augmente et les maladies hydriques diminuent. Cependant, la durabilité dépendra de la mobilisation communautaire et du financement de la maintenance. Et ça revient à ce que nous avons dit au début. En fait, vous voyez bien que dans les CC là, on met les activités, ce qui doit être fait. C'est ça. Quand quelqu'un parlait de comment est-ce qu'il fallait un peu former la théorie du changement, bon, comme je l'ai dit, il y a une formation spéciale sur la théorie du changement. Ça, on peut parler. Mais je peux vous donner des clés ici. Ouais, vous avez vu qu'on commence toujours, les si là, c'est toujours les activités qu'on met en place. Si l'accès physique à l'eau s'améliore, c'est la première activité, c'est-à-dire on met les forages. Si les ménages sont sensibles à la deuxième activité, si le comité gère bien, gère l'entretien, alors on se dit que si on fait ces trois choses, bon, le temps pour aller prendre de l'eau va diminuer. Si le temps pour aller prendre de l'eau va diminuer, ça veut dire que les gens n'auront plus l'apparence pour aller prendre de l'eau. Donc, ils vont augmenter leur taux de consommation d'eau propre et sûre. Et s'ils augmentent leur taux de consommation d'eau propre et sûre, qu'est-ce que sera la suite? C'est que les maladies hydriques, comme la diarrhée, vont diminuer. Mais il y a un mais. Le mais, c'est la durabilité. Parce que c'est tout beau de mettre un forage, de mettre un comité de gestion. Mais s'il n'y a pas d'entretien, s'il n'y a pas une mobilisation communautaire pour que les gens puissent payer ce que chaque village, chaque ménage doit payer pour pouvoir prendre l'eau, elle ne paie pas, il n'y aura pas assez de ressources pour pouvoir renouveler les pièces pour le forage, pour pouvoir entretenir ceux qui sont là pour pouvoir prendre l'eau, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment la théorie du changement a été faite. Donc ici, j'ai imaginé des données quantitatives. Vous êtes un évaluateur, vous êtes allé sur le terrain, voilà les données que vous avez.
Ici, indicateur, vous avez ménage à moins de 700 mètres d'un point d'eau fonctionnel. Baseline, en fait, baseline là, il faut comprendre ça, c'est le temps zéro, quoi. C'est le temps zéro. Donc, le temps zéro, c'est M0 là que vous voyez là. Donc, pour la proportion de ménages qui sont à moins de 500 mètres d'un point d'eau fonctionnel avant la mise en œuvre du projet, vous voyez que c'est 38%. Lorsque le projet est à mi-parcours, c'est 62%. Lorsque le projet vient à terme, c'est passé de 38% à 76%. Alors que la cible, au début, lorsqu'on concevait le projet, c'est que il doit avoir 80, au moins 80%, parce que inférieur ou égal, c'est au moins 80% de ménages à moins de 500 mètres. Vous voyez, ça c'est le premier indicateur. Le second indicateur, c'est le temps moyen d'aller-retour. AR, c'est aller-retour de collecte d'eau en minutes par jour. Donc, avant, avant la mise en œuvre du projet, pour que quelqu'un quitte sa maison en moyenne, pour que quelqu'un quitte sa maison pour aller à un point d'eau fonctionnel, il mettait 44 minutes. Aller-retour, 44 minutes. Quand on a commencé par mettre en place les points d'eau à mi-parcours du projet, on a réduit à 30 minutes. Quand on est venu à la fin du projet, étant donné qu'on a construit les 4 points d'eau, le temps est venu à 23. Alors qu'on voulait réduire ça à 25 minutes. Là, on a un gain de temps. Ouais, on a dépassé la projection. La projection pour nous, c'est de passer de 44 à 25. Mais à la fin, on a constaté que le temps moyen mis d'aller-retour, le temps moyen mis d'aller-retour pour collecter l'eau, pour aller prendre l'eau à la source, est de quoi? Est venu à 23 minutes. Voilà. Donc, si pour le premier indicateur, nous n'avons pas pu l'atteindre et le dépasser, au moins pour le second indicateur d'affaires, sont performants. Ménage traitant l'eau. Ici, c'est le nombre de ménages, mais la proportion de ménages qui traitent l'eau en mettant du chlore ou pas ébullition, c'est-à-dire ceux qui chauffent l'eau, quoi, comprenez de l'eau, combien de ménages chauffaient l'eau, bien mettaient du chlore dedans avant de boire. Avant le projet, c'est 21%. À la fin du projet, avec l'aide du projet, avec les sensibilisations, c'est passé à 65%. Alors que la cible devait être 65%. Voilà. Donc, ménage avec dispositif de lavage des mains, opérationnels, c'est que quand on va chez les gens, est-ce que les gens se lavaient les mains? Est-ce qu'il y a un dispositif, quand tu rentres chez quelqu'un dans la concession, est-ce qu'il y a un dispositif, un coin d'eau où les gens peuvent se laver les mains avant de toucher quelque chose que ce soit? Avant, la mise en place du projet, c'était 18% de ménage qui avait un coin d'eau pour se laver les mains. Mais à la fin du projet, on est à 58% par la sensibilisation, alors qu'on voulait atteindre 60%. Donc, pour ces deux indicateurs, on n'a pas atteint totalement la cible, mais nous sommes à féliciter. Cas de diarrhée, enfant, moins de 5 ans, pour 1000 enfants. Donc, avant, le cas il y avait 82, je dirais 82 cas de diarrhée pour 1000 enfants en un mois. Ouais. Donc, à la fin, on est passé de 82 à 47 cas. Alors que on voulait atteindre 45. Là aussi, on a fait une contre-performance, légère contre-performance, mais ça va féliciter. Donc voilà, c'est comme ça, il faut voir le tableau. Quelqu'un me demande comment on appelle ce tableau. Ben, ça, c'est un tableau à tout côté, tableau des indicateurs. Tableau des indicateurs SPAT. C'est-à-dire que quand vous faites votre questionnaire, il y a des indicateurs qui ressortent du questionnaire, vous faites un tableau. C'est ce qu'on appelle la méthode quantitative. La méthode quantitative vous permet de pouvoir avoir des données chiffrées.
Ces données chiffrées-là vous permettent de savoir le baseline. Comment est-on? Non, pas cette donnée-là. Le baseline, c'est dans le document de projet. C'est l'évaluation diagnostique qui vous donne les données de début du projet. C'est ça le baseline. Temps zéro. Maintenant, c'est le rapport de suivi. Rapport de suivi qui vous permet de pouvoir avoir les données à mi-parcours. Et à la fin de projet, c'est l'évaluation de fin de projet à travers les cadres des ménages qui vous permet de pouvoir avoir des indicateurs chiffrés comme ça. Bon, les cibles sont déjà définies dans le document de projet. Donc, voilà. Point d'eau fonctionnel. Il n'y avait pas de point d'eau fonctionnel au début du projet, mais à la fin du projet, 3 sur 4 points d'eau sont fonctionnels, alors qu'on voulait que 4 sur 4 fonctionnent. Répartition des villages. Ici, il faut lire, comment est-ce qu'il faut lire cette partie-là? C'est-à-dire, nous sommes venus à la fin, nous faisons une évaluation. À la fin, nous prenons un échantillon de 100 ménages et nous le posons, nous voyons ce qui est dans le tableau, c'est une moyenne. Ce qui est dans le tableau de l'égalité, c'est une moyenne. Ici, c'est les chiffres directement qui sont pris à partir d'échantillons. Donc, ne faites pas la confusion, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, toutes ces choses-là, il vous faut un spécialiste qui connaît des chiffres pour vous orienter. Quand vous êtes un homme du domaine et vous manipulez ça, vous savez manipuler les données, bon, vous comprenez vite ce qui se cache sous ces trucs-là. Mais si vous n'avez pas de domaine, ça sera difficile. Donc, d'accord, on met l'accent sur la formation. Je veux pour se faire former. Donc, voilà. Donc, je vous lis. Le village A, d'après l'étude, à partir de l'échantillon de 100 ménages, 100 ménages par village, on voit que 84% des gens qui vivent, des villageois qui vivent dans le village A, sont à moins de 500 mètres d'un point d'eau. 84%. Ouais, 84%. Tous sont à moins de 500 mètres. Et ils sont 67% à traiter l'eau. Ils sont 63% à laver les mains. Et ils mettent 21 minutes pour faire aller-retour pour aller chercher l'eau. C'est comme ça qu'il faut lire pour le ménage B, pour le village B, pour le village C, D et E. Maintenant, le coût global, la partie coût, c'est qu'on a investi 18 000. On a projeté pour ce projet-là 18 000 $. Mais on a exécuté à la fin 20 500. Donc, les bénéficiaires directs là sont les 28 000 ménages. Les recettes de comité sur les 6 derniers mois, on a trouvé 1450. Dépenses de ménage 1200. Voilà. Donc, ici, pour la partie qualitative, comme je l'ai dit, il faut sélectionner certaines données marquantes. Vous voyez, quand on prend la mère, qu'on a interrogé une mère comme ça, village, elle dit, on marche moins, donc elle met moins de temps pour aller prendre de l'eau, mais parfois, le foie tombe en panne. C'est son vrai problème. Ben ça, c'est un truc qui est fort. On a fait le forage, elle reconnaît que si le forage marche, c'est top. Mais je vais marcher jusque là-bas, je vais là-bas, ça tombe en panne. Ouais. Chef du village, les cotisations ne sont pas régulées, surtout en saison sèche. Ouais, donc, les gens, ils n'ont pas l'argent. Il y a un pot d'eau, ils viennent prendre l'eau, mais ils ne cotisent pas. Donc, s'ils ne cotisent pas, ça veut dire que ça va tomber malade, ça va tomber en panne. Quand le foyer va tomber en panne, on n'aura pas l'argent pour pouvoir faire quoi? Pour remplacer les pièces. Donc, ainsi de suite. Donc, ici, observation du terrain. N'oubliez pas, j'ai inclus dedans parce que on avait discuté d'un type d'outil qu'on utilise, c'est l'observation. C'est que c'est ce que vous-même vous êtes allé voir. C'est pas à travers les enquêtes, tout ça, ce que vous-même vous êtes allé voir avec de vos yeux. Voilà. Donc, c'est un bloc-notes que vous avez.
Donc, vous allez constater que, effectivement, il y a qu'un point 2, mais 3 fonctionnent. Le quatrième est en panne depuis 5 semaines. Et c'est dans le village D. Dans les ménages, vous avez constitué, vous avez vu que il y a présent le savon à possibilité des dispositifs de lavage de main. Et ça, vous avez constaté pour 61% des ménages que vous avez visités. Et que pour 62% des ménages que vous avez visités, vous avez trouvé que là où les gens mettent l'eau à boire là, c'est couvert, c'est propre. Et des réunions du comité de gestion, vous avez vu que il y a des comités de gestion qui marchent bien, qui tiennent avec des procès verbaux, des procès verbaux, oui, des procès verbaux. Donc, les bons élèves, c'est A, B et E, les villages. Les irréguliers, c'est C et D. Maintenant, l'exercice dit, formuler 3 à 4 questions évaluatives clés alignées sur les critères OCDE pertinents et, oui, pertinence, efficacité. Bon, moi, j'ai proposé des questions. Vous allez pouvoir euh, voir ce que vous avez vu. La pertinence, c'est pour voir si ce qui était projeté, c'est-à-dire la satisfaction, est-ce que ce que le projet voulait faire, est-ce que c'est ce que les gens ont obtenu? Et c'est les gens qui doivent dire oui, ils sont satisfaits, ils ne sont pas satisfaits. Efficacité, est-ce que ce que nous avons prévu en termes de réalisation, c'est ce que nous avons fait? Nous avons prévu 4 forages, nous avons fait 4 forages. Mais est-ce que c'est 4 forages seulement? Il faut 4 forages qui marchent. Alors qu'on a vu qu'on a fait 4 forages, mais 3 marchent. Plus 4. Efficience. Le coût projeté, on a prévu 18 000 $. On en a de 20 500, 20 000 $, 20 500 $. Est-ce qu'on a été efficient? Cohérence, bon, je sais pas, j'ai pas travaillé sur ça. J'ai pas travaillé sur la cohérence. Je vais vous montrer la réponse. Impact, durabilité. Impact, est-ce que le fait que les gens aient l'eau, qu'ils améliorent l'hygiène, qu'ils utilisent le chlore, qui font bouillir l'eau, est-ce que ça a un impact sur la santé, surtout sur les enfants? Durabilité, est-ce que la communauté de gestion là, joue vraiment leur rôle? Est-ce qu'ils pourront toujours jouer leur rôle? Vu que les gens ne cotisent pas, c'est qui? C'est quel village qui ne cotise pas? C'est le village de quel aider, qui ne cotise pas. S'ils ne cotisent pas, comment est-ce qu'on peut supporter les frais de maintenance? Ouais. Donc, deuxième question, c'est choisir 4 à 6 indicateurs. Et voici, ils sont smart. Donc, les indicateurs, si sont dans le tableau, vous allez prendre chaque indicateur pour voir si c'est smart. Si c'est pas smart, il faut reformuler. Troisième chose, proposer un mini plan d'analyse, comparaison. Vous allez comparer les valeurs de départ et les valeurs de fin, par village, par seul si c'est disponible. Maintenant, utilisez quelques statistiques, pourcentage moyenne, pour justifier les constats que vous avez faits. Et faire une triangulation, c'est-à-dire entre les données qualitatives que vous avez, quelles sont les données qualitatives que vous pouvez utiliser pour pouvoir justifier les données qualitatives. C'est ce qu'on appelle la triangulation. Et bon, enfin, il y a le calcul d'interprétation rapide. L'objectif est-il atteint, pourquoi pas? Donc, je pose des questions. Donc, bon, maintenant, corriger. J'espère qu'on est ensemble jusqu'en décembre. Sommes-nous ensemble, monsieur Saloko? Ah, ils sont 82 participants. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, hein. Bon, on va aller quand même. Comme c'est samedi, les gens sont allés fêter, je suppose. Euh, donc, comme question évaluative possible, moi, j'ai proposé pertinence. Le point d'eau répond-il aux besoins d'accessibilité des 5 villages? Les points d'eau, là, est-ce que ça répond aux besoins d'accessibilité des 5 villages? On a construit 4 points d'eau. On voulait que les points d'eau soient accessibles pour réduire la distance. Est-ce qu'en construisant les 4 points d'eau, est-ce qu'on a réduit la distance? Est-ce que c'est plus accessible par rapport à avant où il n'y avait pas de projet? Ça, c'est la pertinence.
Voilà ce que le projet voulait faire. Le projet voulait réduire la distance, hein, rendre accessible les points d'eau. Est-ce qu'il y a la fin là, en mettant en place vraiment les points d'eau là? Est-ce que ça réduit la efficacité? Dans quelle mesure le projet a-t-il réduit le temps de collecte? Ouais, le temps de collecte, efficacité. Parce que l'objectif 1, c'était de réduire la distance. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça réduit drastiquement, moyennement, bien, voilà. Dans quelle mesure le projet a-t-il augmenté les parties d'hygiène? Parce que l'activité de l'ordi spécifique de là, c'était aussi de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent prendre des nouvelles pratiques d'hygiène. Dans quelle mesure? Efficience, le rapport coût-résultat est-il acceptable? Comme je l'ai dit, efficience, c'est là. Prends encore le coût. Efficacité, pas seulement ce qui est fait. Efficacité, c'est les résultats. L'efficience, plus de résultats, mais les coûts. Impact. Observe-t-on une baisse des cas de diarrhée chez les moins de 5 ans? C'est ça l'impact. C'est qu'à la fin, est-ce que le fait que les points d'eau soient proches, est-ce que les gens ont augmenté leur consommation d'eau sur? En plus de cela, est-ce qu'ils bouillent l'eau? Est-ce qu'ils mettent du chlore? Est-ce qu'ils couvrent l'eau? Est-ce qu'ils se lavent les mains? Si on met tout ça ensemble, quel a été l'impact? Quelle a été la conséquence sur euh, les maladies diarrhéiques? Voilà. Durabilité, les comités disposent-ils des capacités et ressources pour maintenir les ouvrages? C'est ça. Est-ce que les comités disposent-ils des capacités? Bon, les comités peuvent comment dire, se rassembler, faire des procès verbaux, hein. Mais s'ils n'ont pas les capacités, s'ils ne sont pas formés pour gérer, comment dit-on, les points d'eau, et ils n'ont pas les ressources, quand on dit ressources là, c'est ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, ça va tomber à l'eau. Donc, pour la pérennité du projet, il faut que ces comités soient formés et que les ressources soient mises à leur disposition. Bon, ici, j'ai essayé de proposer quelques reformulations sur les indicateurs. Vous allez voir que dans le tableau, avant, l'indicateur était formulé comme ménage à 600 mètres, inférieur ou égal à 600 mètres d'un point d'eau. Moi, j'ai mis proportion. Ouais, on a mis ménage à ménage. C'est-à-dire, on compte, c'est pas smart. Faut mettre la proportion de ménage à moins de 500 mètres d'un point d'eau fonctionnel. Même chose pourtant. Hmm? Même chose pourtant. Temps moyen d'aller-retour par jour. Temps moyen. Hein. Donc, proportion de ménage traitant l'eau, proportion de ménage avec dispositif de tiens. Donc, vous voyez là que là, vous avez des indicateurs spécifiques qui sont mesurables. Mesurables pourquoi? Parce que on peut dire à moins de 500 mètres. Donc, on peut prendre l'intervalle temporel parce qu'ils ont une cible. Il y a une cible qui est allouée à chaque indicateur. C'est ça temporel. Réaliste. Et vous allez voir que la plupart des indicateurs sont quasiment atteints. La différence ne dépasse pas 7 points et 5 points. Donc, ils sont pertinents. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les indicateurs, excusez-moi. Voilà ce qu'on peut dire sur les indicateurs. Ouais. Donc, privilégier plus les proportions, les taux. Les nombres, là, ça ne veut rien dire, ça ne traduit rien. Ça casse beaucoup de biais. La question 3, c'était de faire quoi même, la question 3? Question 3, c'est proposer un mini-plan d'analyse comparé. OK. Pour comparer, comparaison, donc il faut comparer le M0 et le M18. 18, c'est le nombre de mois
0, c'est le nombre de mois aussi. Donc, mois 0 à 18 mois. Donc, voir les variations par village. Si vous observez bien, regardez ici. C'est pas ici. Regardez ici. Voilà. Regardez cette partie, répartition village. Fin M18, échantillon 100 ménages par village. Regardez, selon vous, quel bon élève ici? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, vos micros sont fermés. J'avais oublié ce truc-là. Bon, on va, parce que c'est vrai que si on fait des interactifs, ça sera trop, c'est pour ça que quand c'est réduit, la formation est réduite. Bon, ici, je vous explique comment je vois, je vois la chose. C'est que quand Allô? vous prenez 84%, Allô? oui, Bon, vous pouvez me permettre de poser un peu de questions par rapport à ce que vous avez présenté jusque-là. le fait est que si vous pouvez me laisser finir, et à la fin, on revient sur chaque, ça fait bien. Parce que si on doit rester dans le temps, Ok. si on doit rester dans le temps, ça serait un peu difficile pour moi. Ah, 5 minutes seulement, c'est bon. Il n'y a pas d'exercice là. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des participants qui aimeraient intervenir? Je viens, c'est ça la guerre. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir par rapport à la comparaison entre M0 et M18 pour voir quel est le bon élève, par exemple? Est-ce que vous avez essayé de chercher un peu? Bon, apparemment, les gens ne pas bon, c'est sûr. Monsieur Bourama, vous voulez intervenir, c'est ça? Bourama Sabaketi. Monsieur Bourama. Monsieur Bourama Sabake Diara, vous avez la parole. Formateur, s'il n'est pas prêt à donner la parole à quelqu'un d'autre, il y a docteur Ndri. Docteur Ndri. Oui, docteur Ndri, vous avez la parole. Docteur Ndri. Bonsoir, chef. Oui, bonsoir, Merci docteur. pour de me donner la parole. Bon, pour moi, je pense bien que ça doit être l'élève A. C'est juste mon point de vue. Hein. C'est Merci bien. ça, c'est la bonne réponse. Mais maintenant, quel est le dernier? Est-ce que vous avez la réponse? Oui. Oui, pour moi, le dernier, ça doit être l'élève D. Voilà, c'est vrai, vous avez la bonne réponse. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. En fait, c'est ça qu'on recherche hein, dans la question posée. Je viens. Oh, 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 oh. Ici, calculer l'interprétation rapide à partir des tableaux. L'objectif 80% inférieur est-il atteint? Pourquoi pas? Non, c'est pas ça. C'est quelle comparaison? Donc, vous devez comparer les pourcentages entre les villages et faire un classement, quoi, si possible. Ouais, non. Donc, à travers les statistiques que vous avez collectées, les pourcentages que vous avez collectés, comme le docteur Nzri vient de le dire, c'est le A qui a vu son temps très réduit. C'est que
qui a été performant et bon, le D a des soucis. Nous allons voir que le D a plus de soucis puisque chez lui, bon, je suis encore plus corsé. Hein. Donc, vous avez l'attitude aussi de mettre des pourcentages, des moyennes, de discuter des écarts types, tout ça là. Donc, si vous avez un bon analyste des données, vous aurez tout ça là. Maintenant, la triangularisation, vous souvenez, la triangularisation, c'est de mettre les deux méthodes en ensemble, quantitative et qualitative, et de pouvoir voir comment est-ce que les données qualitatives viennent expliquer les chiffres, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on prend quantitatif, quand on fait la moyenne hein, des, des, des proportions des ménages qui ont un accès à l'eau à moins de 500 mètres, globalement, nous sommes à 76% quand on fait la moyenne. Et nous avons 3 sur 4 forages qui sont fonctionnels. Ça, c'est les données qualitatives que nous avons. Maintenant, quand nous allons vers les données qualitatives, ici, les gens parlaient. Vous vous souvenez? Il y a une maman qui a dit que le truc est bon, mais ça tombe en paille. Ouais, non? Le chef village dit les cotisations ne sont pas régulières, surtout en saison sèche. L'infirmier du village B dit moins de cas de diarrhée, surtout chez les plus petits. Le jeune village E dit nous aidons pour la réparation, mais on manque de pièces et d'outils. L'animatrice hygiène dit les séances attirent. Beaucoup de gens viennent aux séances, mais la pratique à la maison reste variable. Voilà ce que nous avons comme information de la collecte qualitative. Maintenant, quand on prend cette information et on veut voir comment est-ce que comment ça peut venir enrichir les données qualitatives, qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture? Bon, la première lecture qui saute aux yeux, c'est que si c'est 67% des gens sont à moins de 500 mètres de leur point d'eau, alors que l'objectif était 80%, ça veut dire que l'objectif du projet est quasiment atteint. Mais elle a été freinée. Elle a été freinée. Et elle a été freinée par qui? Et par quelle raison? Et pourquoi? Parce que n'oubliez pas, hein, il y a un point d'eau qui ne marche pas. Et ce point d'eau peut amener des personnes qui sont plus proches de ce point d'eau à aller vers un autre point d'eau qui n'est pas proche d'eux. Ça, si vous comprenez ce que j'ai en train de dire. C'est-à-dire, normalement, il doit y avoir 4 points d'eau fonctionnels. Le point d'eau D ne marche pas. Peut-être que si le point d'eau D marchait, la proportion de personnes qui seront situées à moins de 500 mètres, hein, inférieure à moins de 500 mètres, pour aller chercher l'eau, serait probablement dépassé les 80%. Mais puisque les gens ne payent pas, au village D là, parce que le chef village D, les gens ne payent pas. Donc, quand le point D est tombé en panne, ils n'ont pas pu réparer. Donc, ça veut dire que si tu viens au point D, tu es dans un village qui est proche du point D, qui est à moins de 500 mètres, normalement, le point D est à moins de, le point d'eau est à moins de 600 mètres du village D, et tu viens, tu vois qu'il n'y a pas l'eau. Tu es obligé d'aller vers la source d'eau la plus proche, la source d'eau qui était proche de D, ce qui rallonge la distance que tu fais. Donc, tu te trouves au-delà des 500 mètres. Donc, tu n'es plus pris en compte. Donc, vous voyez comment est-ce que les données qualitatives viennent expliquer les données qualitatives. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, voilà comment on peut faire la triangularisation. C'est-à-dire, essayer de voir à travers ce que nous avons comme données qualitatives, ce que les gens disent en termes de phraseologie, là, lequel peut impacter, peut expliquer les données qualitatives que nous avons. Maintenant, le second truc que j'ai choisi, c'est baisse de diarrhée. On est passé de 82 cas à 47 cas pour 1000 enfants. C'est énorme. Probablement de moitié. Et qu'est-ce qui peut justifier ça?
Tu vois, la dame m'a dit que la sensibilisation, il y a une sensibilisation, mais que c'est variable. C'est vrai, elle n'a pas fait d'études. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que le nombre s'est réduit? Deux choses peut-être. Un, la proportion de gens qui ont accès à l'eau a augmenté. La proportion de gens qui ont été formés à l'hygiène a augmenté. Eh bien, à partir de là, avec les témoignages de l'infirmier qui dit que lui, il a moins de cas, et justifié par les cas de baisse de diarrhée, eh bien, vous avez un bon combo que vous pouvez enrichir votre rapport. Ouais. Donc, pour la question 4, calcul d'interprétation, on vous demandait d'interpréter, de calculer, d'interpréter l'objectif 80%, moins de. Donc, oui, c'est vrai, l'objectif est de 80%. On a 80% de ménages doivent être à moins de 500 mètres. C'est ça l'objectif du projet. Mais nous sommes venus à 76. 76%. Mais on va pas on va pas chialer. On va pas chialer. Parce que si le point D, bon, le village D, le point d'eau qui est plus proche de lui travaillait, eh bien, peut-être qu'on aurait les 80% et voire 85 ou 90. Donc, et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On parle de village, mais il y a des arbres qui sont dans le village, qui sont loin du centre du village. Ceux-là aussi peuvent être impactés. Coût par ménage approximatif. On vous demande d'interpréter. Si le projet a finalement consommé 20 500 $ et il y a 2000 ménages. Donc, si on vous demande le coût approximatif par ménage, c'est simple. 20 500 divisé par 2000 ménages, vous avez 7 $ par ménage. 7 $ par ménage. Si ils doivent rembourser ce qui est investi, voilà 7 $ par ménage. C'est vrai, on va dire que c'est la pauvreté, mais c'est supportable. C'est raisonnable pour des ouvrages de changement de comportement. Impact sur la santé. Je l'ai déjà dit, il y a une baisse de 43%. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qui a permis d'avoir cette baisse? Je l'avais expliqué. Vous émettez des hypothèses, quoi. Bon, accès à l'eau améliorée, partie d'hygiène, tu vois, traitement d'eau, lavage des mains, peuvent amener à la baisse. Mais là, j'attire l'attention, on dit, attention, causalité non prouvée. Attention. Vous voyez? Pour prouver, pour dire de façon péremptoire que c'est le projet qui a contribué uniquement à la baisse, comment dire, de la diarrhée, il faut être sûr que, eh bien, comment dit-on, il n'y a pas une autre action de nos projets, il n'y a pas d'autre action qui a été menée qui rentre dans le cadre de la baisse du taux de diarrhée chez les enfants. Donc, tout ce que vous pouvez dire, c'est là où il faut savoir choisir les mots lorsque vous êtes en train un rapport sur l'évaluation. On peut dire que l'association accès à l'eau améliorée et partie hygiène a probablement contribué, c'est ça, pourrait expliquer, c'est ça, pas a permis, non, c'est pas ça seul, ça peut ne pas être ça seul. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de faire vos sensibilisations, le médecin-chef qui est là aussi, lui-même, il a mis un dispositif de surveillance au niveau des ménages pour pouvoir repérer les cas graves et a mis un truc en place qui a fait que le taux a baissé. Ah oui. Donc, quand vous allez dire que c'est votre projet seul qui a contribué à la baisse, il va vous dire, mais pourquoi? Moi-même, j'ai mis en place un système où j'ai repéré les cas graves, les cas susceptibles, les parties susceptibles de contamination, tout ça. Là. Donc, tout ça, il faut mettre ça ensemble. C'est ça, tout ça là, qui a fait que le taux a baissé. Donc, vous ne pouvez pas dire de façon péremptoire que c'est votre chiffre seul
votre projet seul, hein, qui a eu ces résultats-là. Donc, j'espère que c'est clair. Bon, durabilité positive. Pourquoi? Parce qu'il y a des comités de village, 3 sur 5 font des sessions. Ils font des recettes. Et les recettes sont supérieures aux dépenses sur les 6 derniers mois. Donc, c'est positif pour la durabilité. Donc, il faut, recommandation là, maintenant, on va dire qu'il faut que les 2 autres comités de village, comités de gestion là, puissent faire leur réunion et puissent aussi mobiliser les ressources pour que les recettes puissent continuer à être plus supérieures aux dépenses. Ouais. Risque, pas non résolu comme celui d'idée. Cotisation irrégulière en raison de sèche, manque d'outillage. Voilà. Bon. Ici, j'ai proposé quelques recommandations. Wow. Il y a 20 heures. Wow. Bon, court terme, réparer le forage des contrats locaux plus fonds d'urgence au comité. 2. Micro-campagne lavage des mains et traitement ciblant CD, faire leader et plus de démonstration. Pourquoi on a ciblé CD? Est-ce que quelqu'un, je vais ouvrir le micro, qui veut, pourquoi est-ce que dans la recommandation là, on a ciblé pour la campagne de lavage des mains et traitement là, on a ciblé C, village C et D. Bon, pour D, on sait que lui, son forage ne marche pas. Donc, pourquoi est-ce que on a ciblé pour lavage, campagne de lavage là? Pourquoi on a ciblé CD? Et pourquoi est-ce qu'on a ciblé CD encore pour appui comptable rapide au comité? Bon, je vais voir les mains. Les mains. Les mains. Y a-t-il des personnes? Elias Yanis. Ok, je vous prends. Elias. Monsieur Elias. Ah, j'ai un Elias. Hein. Moi, je suis Eliab. Allez-y, monsieur Elias Yanni. Ou bien il vient de rentrer. Ou bien il a levé la main. Avez-vous vraiment levé la main pour répondre à la question? Ou bien c'est une fausse manipulation? Bon, s'il n'est pas intéressé, j'ai toujours docteur Ndri, mais je vais écouter une personne. Fatou Tiat. Madame Fatou. On va prendre une dame, non? Fatou Tiat. Bonsoir, Madame professeur. Fatou. Oui, allez-y, Madame Fatou. Allez-y. Oui, tout à l'heure, dans vos interventions, vous avez dit que les mauvais élèves sont tous au niveau des villages C et D. Et si on fait donc le point, du point de vue de la fonctionnalité, on a remarqué que, par exemple, au niveau de D, il y a le problème du forage, mais il y a aussi le problème avec les comités de gestion. Merci. Maintenant, à dehors de ça également, il faut voir maintenant la baisse du taux de diarrhée par rapport aux enfants. C'est ça. Donc, l'impact du projet sur l'amélioration de la santé. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Vous Surtout avez donné chez les enfants. une très belle réponse. Vous avez donné une très belle réponse. En fait, si vous repartez dans l'exercice, vous allez voir que la partie répartition du village, la partie répartition du village, vous allez voir que ces idées ont des chiffres qui sont pas très réluisants du point de vue, comment dit-on, de la performance. Quand je prends par exemple traitement d'eau D est dernier, C est l'avant-dernier. Quand vous prenez lavage des mains, D est dernier et C est l'avant-dernier. En plus du fait que D a un problème de forage qui est tombé en panne, vous voyez. Et c'est aussi, la baie de village dit que, ben, en fait, le forage aussi tombe en panne des fois.
Ouais. Chef du village d'idée aussi, lui dit que les cotisations ne sont pas régulières. Donc, il a besoin de formation pour pouvoir, comment dit-on, rentabiliser, mais c'est pas mettre en place un bon système pour que les gens puissent venir payer. Ouais. Et comme Madame Fatou l'a dit, quand vous prenez les cas de diarrhée, les cas de diarrhée, euh, notamment, vous allez voir que, eh ben, il y a des villages C&D qui sont aussi de mauvais élèves. Ouais, donc, c'est par rapport à ça qu'il faut voir les types de recommandations. C'est comme ça qu'il faut faire un peu la lecture pour pouvoir formuler des recommandations. C'est-à-dire, bon, on va pas les stigmatiser. On dit les mauvais élèves, là, voir comme ceux dans quoi ils n'ont pas été performants. Là où on n'a pas réussi, si on a réussi, si pourquoi est-ce qu'ici on n'a pas réussi? Et formuler des recommandations dans ce sens, quoi. En fait, c'est un peu ça. Donc, moyen en termes, pour un il faut mettre en place des moyens de maintenance inter-village, mutualisation, et ça c'est vrai. Si les autres villages ont pu avoir, on peut réussir à avoir des études de maintenance, si les autres n'ont pas, peine toujours, on peut trouver un moyen pour pouvoir mutualiser. Si le A est performant, le B est performant, il faut que le A et le B se mettent ensemble pour pouvoir aider le C, le D, et pourquoi pas le E. Voilà, c'est un peu ça. Étant des points de secondaire vers les hameaux éloignés. Donc, là aussi, euh, si, pour réduire la distance, puisqu'on sait qu'il y a des gens il y a des points d'eau qui tombent en panne, c'est peut-être faire des grands récipients secondaires dans ces villages-là où bon, on peut aller prendre de l'eau un peu plus loin, mais en faire un grand récipient pour que ceux qui en ont vraiment besoin puissent s'en servir et avoir ça à temps. Voilà. Donc, pour le plan de diffusion, comme je l'ai expliqué hier, il y a les bénéficiaires, c'est restitution, les villageois, hein. Bénéficiaires des comités, restitution villageois, schéma 4-5. Bon, ça là, pour ceux qui auront la chance de faire la formation, on va avoir les schémas, les 4-5. Et alors, il y a aussi les fiches. Tout ce dont je vous parle ici, il y a des fiches. Fiches déjà préconçues qu'on peut utiliser directement. Il n'y a pas à se casser la tête. On ne réinvente pas la roue. Les gens y ont fait beaucoup de recherches et on ont facilité la tâche. Donc, vous avez tout ça dans la formation. Donc, mairie partenaire, note de 2 pages. Je vous ai dit, ces gens-là, ils ne lisent pas discours, ils ne lisent pas rapport. Donc, ils veulent la quintessence, synthèse, introduction, bon résumé exécutif, recommandation plus conclusion. C'est ce qui les intéresse. Et, s'il vous plaît, vos recommandations, que ça soit chiffré. Ah, parce que le gars, il doit savoir combien ça va coûter. Bon, c'est ça. S'il doit prendre des décisions, c'est pas, oui, bon, faites une recommandation, oui. Par exemple, vous prenez une recommandation. Euh, réparer le foie D. Il faut lui dire combien ça va coûter. La campagne de sensibilisation, la des mains, traitement de dans CED, il faut lui dire combien ça va coûter, le budget à peu près. Donc, là, il faut dire ceux qui sont les acteurs qui doivent mettre en place ces campagnes de cours, et c'est où, voilà. Voilà un peu ça. Santé, échanger avec le centre de santé, comme on l'a dit, à commencer par prendre en compte les personnes de santé pour leur avis sur la baisse des maladies qui arrivent. Donc, continuer avec ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai proposé. Je vous remercie. Monsieur Olivier, DG, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre 2 ou 3 questions et sur les 25. Oui, oui, il faut prendre les questions. Parce il y a les gens qui lèvent déjà la main. Et après, on va parler. Ok, d'accord. À vos ordres. Ah, monsieur Elias Diani est revenu pour intervenir. Je l'avais ouvert le micro. Monsieur Tente la vie. Vous avez la parole. TNT, c'est un groupe de musique Côte d'Ivoire.
Monsieur Tienti, allô? Bon, il a disparu. Ah, oui. Oui, Oui, allô, monsieur Tienti, vous avez la parole. Vous avez des questions? merci. Bonsoir, Monsieur Kodjo. Bonsoir, le directeur du cabinet. Bonsoir à toute l'assistance. Et encore merci pour l'assistance et la formation que vous nous donnez. Ma préoccupation, ou alors je voulais répondre à la question au moment où j'ai levé la main, c'est lorsque vous avez posé la question, les recommandations doivent être formulées sur la base de quoi? J'ai donc levé la main pour répondre que ces recommandations doivent être faites sur la base des réalisations des villages par rapport au comité de gestion. Et bien que ce sont les villages D et E qui sont ici vus comme les mauvais élèves, cela ne signifie pas que les recommandations doivent être seulement faites sur ces villages. Également, les villages A, B, C doivent suivre des formations continues pour pouvoir améliorer davantage leurs activités pour que pour que la durabilité soit vraiment effective et que l'impact soit continu. Merci. Ok, merci beaucoup. Je prends, j'achète. C'est vrai qu'il ne faut pas seulement, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas stigmatiser seulement ceux qui sont moins performants, mais aussi dire par rapport à ceux qui ont fait des efforts, ce qu'il faut faire pour que ça puisse continuer. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Euh, bon, je vais prendre Edouard Sousouana. Monsieur Edouard Soana, vous avez la parole. Monsieur Edouard? Ah, j'ai un coup qui voulait poser une question. Wow. Si Monsieur Edouard n'est pas disponible, on va prendre qui? On va prendre Monsieur Elias Yanis. Yani. Oui, Monsieur Elias, avez-vous une question, un complément à faire? Allô? Oui, allô? C'est Monsieur Oui, Elias? bonsoir. Oui, bonsoir. Non, c'est pas Elias, mais c'est Edouard Sonoui. Ah, Edouard, Monsieur Edouard. Ok, d'accord. Allez-y, Monsieur Edouard. D'accord. Donc, bonsoir à vous, coach. Bonsoir, chers participants. Je, Merci. je vous prends en marche dès ce soir. J'ai manqué les premières journées de votre formation. Donc, ma Ah, question est de savoir, est-ce que il y aura d'autres sessions pareilles, même si c'est payante, pour nous permettre de pouvoir suivre vraiment du début à la fin? Et est-ce qu'au-delà de cette session aussi, il y a d'autres formations toujours axées sur le suivi évaluation? C'est l'intention vraiment du coach et du cabinet. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. ok, super, Monsieur Edouard. Le directeur Kabé va vous répondre. Il y aura une session spéciale sur ça. Merci beaucoup. J'avais Monsieur Alec Bibi. Alec Bibi. Excusez-moi si j'écorche les noms, hein. Toutes mes excuses. Monsieur Alec Bibi, vous avez la parole. Monsieur Alec Bibi.
D'accord, il n'est pas là. Je vais essayer de prendre le dernier. Je vais encore autoriser Monsieur Elias. Monsieur Elias, Yanni, vous avez la parole. Je vois que Monsieur Elias tient à parler, mais il doit avoir un problème là-bas. Monsieur Elias Yanni, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? OK, bon, je vais... euh, OK, bon, Monsieur Alec Baby, j'ai déjà ouvert votre micro une fois. Monsieur Alec Baby, vous avez la parole. Allô? Bon, Monsieur Sanogo, Monsieur Tienti revient encore, c'est ça? Monsieur Tienti, David, vous avez la parole. Ok, merci encore, merci de nous permettre de revenir. Ma question est par rapport au coût du projet, surtout Oui, concernant l'efficience. oui, Le coût du projet initial était de $1 800, mais oui, à 18 la 000. réalisation, on a 18 000, merci. Et à la réalisation, on est à 20 500. Oui, Ça veut dire oui, il y a un gap de oui, pratiquement 2500. oui, Oui. Et cela se rapporte notamment par rapport à l'efficience du projet. Et j'aimerais oui. savoir, est-ce que ce déficit serait dû à une légèreté par rapport à l'évaluation de baseline, ou bien c'est dû à- aux imprévus qui parfois ne sont Aux pas mauvaises toujours très bien gestions, évalués, ça peut être dû aussi à la aux mauvaise mauvaises gestion. gestions. Oui. Non, mais je te remercie par rapport à ta question. En fait, de go, on ne peut pas le dire ici. Il n'y a que le rapport d'audit et les contrôles financiers qui pourront dire ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, si au niveau de l'évaluation, comment dit-on, diagnostic, tout est bien ficelé, normalement, il n'y a pas de raison, si ce n'est que les imprévus de cas qui peuvent faire bouger. Maintenant, si ce n'est pas les imprévus et que c'est lors de la mise en œuvre du projet, il y a plusieurs raisons, hein. Il peut y avoir la flambée des coûts, il peut y avoir l'inflation. Par exemple, quand tu prends un projet où vous tombez dans Covid, tu vois que là, vous faites 2 fois, 3 fois le coût du projet. Donc, il peut y avoir ces cas-là, comme il peut y avoir un cas de mauvaise gestion, mauvais truc là. Et là, c'est, comment dit-on, c'est les contrôles, puisque les partenaires, ceux qui investissent, quand ils font des évaluations, il y a un audit qui suit. Il y a même des fois où on lance les deux en même temps. Donc, ce n'est que l'audit qui va dire si c'est la raison vraiment du dépassement des coûts. Mais en tant qu'évaluateur, si tu as accès au rapport de l'audit, tu peux justifier cela. Puisque toi, tu as les chiffres, tu dois faire l'analyse de l'efficience. Tu peux utiliser cela, le rapport d'audit, pour pouvoir justifier l'écart de 2500. Parce que oui. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, il y a toujours Monsieur Yanni. Monsieur Yanni,
Monsieur Yannick? Allô, monsieur Yannick? Vous êtes en direct, hein, vous pouvez poser votre question, votre préoccupation. Monsieur Yannick? Ne répond pas. OK. Allez, Bibi, pour une dernière fois. Monsieur Abibi. Alec Bibi. Vous avez la parole. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Bon, monsieur le DG, je pense que Oui, je il y suis en train a de finir. Amine Tout qui a écrit que Oui. il ou elle Il y a aimerait comprendre la cohérence. Ah, la cohérence, on l'a dit hier. Bon, c'est l'efficience. C'est l'efficience. L'efficience du projet. Elle a dit, La cohérence, non, c'est l'efficience. l'efficience. Oui. Ah, l'efficience, mais en fait, fait le lien entre les résultats, c'est-à-dire les instants et le coût des instants. Et c'est ce que M. TNT, la vie, vient ce soir de nous discuter. Quand c'est bon de pouvoir, comment dit-on, avoir des instants, mais à quel coût? Est-ce que vous avez respecté la qualité, les coûts, en fait? C'est ça que vient voir l'efficient. Et je vous invite à aller dans le cours de mercredi, puis de mardi. Vous allez voir, c'est très bien expliqué là, avec les exemples pointus. Il y a aussi le cours, le PowerPoint qui est disponible. Vous pouvez toujours vous en inspirer si vous avez si vous avez encore des questions. Je fais un plaisir de revenir parler avec vous. Mais ça sera la France payante, peut-être. Mais il y a de la littérature pour comprendre l'efficience là. Tapez un peu efficience, gestion de projet sur Internet, vous ne serez pas déçu. Mais il faut retenir que, en fait, l'efficacité évalue les extrants. Nous avons prévu combien de points d'eau? Nous avons prévu 4. Nous avons fait combien? Les 4. Est-ce que les 4 fonctionnent? Non, 3. Donc, il y a un problème d'efficacité. Mais en plus de ça, en plus du fait que nous ayons construit, est-ce que nous avons respecté le coût de construction? Et c'est là que l'efficience intervient. L'efficience, il met en balance la réalisation et le coût. Ouais, c'est un peu ça. Bon, monsieur. Oui, formateur. Oui, Merci monsieur beaucoup. Sadoko. Vous pouvez commencer par nous envoyer l'enregistrement en même temps. OK, à vos ordres. Allez, chers participants, ce soir, on est à 73. Bon, on était près de 100 participants, mais comme le formateur a déjà annoncé qu'on est à la fin, les gens ont commencé par partir. C'est pas grave. Alors, nous allons donner quelques